allons ensemble apprendre à construire un cerf-volant. C'est dans la suite du Disney Club et dans quelques instants. Nous nous acheminons, hélas, vers la fin des grandes vacances. Mais ce n'est pas encore la fin, tout à fait. Et il nous reste quelques jours de liberté pour faire du cerf-volant. Est-ce que tu as un cerf-volant? Non. T'as pas de cerf-volant? Eh bien, je vais vous apprendre, et ce, grâce à une fiche bricolage du journal de Mickey, à fabriquer vous-même votre cerf-volant. Alors, il nous faut, pour commencer, 2 baguettes de bois de 60 cm et de 80 cm. Ensuite, il nous faut du papier plastique ou bien tout simplement un sac poubelle que vous demandez à papa ou à maman. Alors évidemment, vous ne prenez pas un sac poubelle qui a déjà servi, hein, vous prenez un sac poubelle propre, c'est mieux. Hein. Ensuite, vous avez besoin de scotch de couleur, de la colle, de la ficelle, un cutter. Une fois que ceci est réalisé, vous faites des encoches de chaque côté, à chaque extrémité des bois. Alors, ensuite, vous prenez un autre morceau de ficelle et vous faites l'armature du cerf-volant. Vous voyez, ça commence à prendre forme avec ça. Vous voyez? Alors, vous faites tout le tour, comme ça. Et vous obtenez ceci. Ça, c'est le sac poubelle ou votre papier plastique que vous déposez par-dessus. Ensuite, il suffit d'y accrocher un anneau et puis une ficelle. Ici, hop, et comme ça, vous pourrez lâcher votre cerf-volant dans les airs. Super, hein? Merci Nicolas. Nous vous parlions de Moscou au début de ce Disney Club. Eh bien, nous y partons dès maintenant pour assister à un tournoi de tennis junior organisé par Dingo lui-même. À Moscou s'est tenu cet été le championnat junior de tennis sous l'égide du célèbre Dingo. Mais tandis que se poursuivent les festivités de l'inauguration, les choses sérieuses commencent pour les jeunes champions. L'équipe russe, l'équipe suédoise, l'équipe belge, l'équipe italienne, l'équipe allemande, l'équipe hollandaise, l'équipe britannique, l'équipe espagnole et l'équipe de France. Anne. Coralie. Maxime. Nicolas. Depuis combien de temps jouez-vous au tennis? 7 ans. Depuis l'âge de 6 ans. Depuis l'âge de 8 ans et demi. Moi, je commence à 8 ans et demi aussi. Quel type d'entraînement vous suivez? On est en section sport-études. Donc, tous les jours de la semaine, le matin, on va à l'école. Et l'après-midi, on joue au tennis. C'est la même chose? C'est la même chose pour moi, à part que je suis à Reims et puis à Nice. Moi, je vais à l'école la journée et je m'entraîne le soir. Moi aussi. Au niveau de tennis, quels sont les adversaires que vous craignez le plus? On a personne. Vous allez gagner? Je ne sais pas, j'espère, mais on est à peu près tous pareils, du même niveau. Non, Maxime, vous n'étiez pas tous du même niveau, puisque c'est toi le champion de tennis junior 1990. Privilège du Disney Club, nous avons aujourd'hui avec nous Maxime, de retour de Moscou, et Maxime est le grand vainqueur du championnat d'Europe des minimes. Bravo Maxime. Merci. Alors Maxime, bonjour. Bonjour. Dis-nous, qu'est-ce que ça fait comme impression lorsqu'on gagne un tel championnat? Ça fait vraiment plaisir, et puis j'ai pu confirmer le tournoi que j'avais gagné juste avant, en février, les petits As à Tarbes. Oui. Et donc ça fait toujours plaisir d'être champion d'Europe, d'avoir un titre. Donc tu avais déjà gagné d'autres coupes?
Oui, juste avant, j'avais gagné le plus grand tournoi des minimes en février. Alors dis-moi, je sais que tu as retrouvé à Moscou plusieurs champions peut-être, et plusieurs aussi joueurs de tennis, mais de pays différents. Comment vous avez conversé ensemble? Bien, on communique en parlant anglais, puisque c'est la langue la plus parlée pratiquement. Et on a une bonne entente entre tous les joueurs, et puis on s'amuse bien, ils sont tous très gentils. Et est-ce que tu as eu le temps de visiter un petit peu Moscou, la ville? Oui, un jour, nous avons eu une journée organisée avec une interprète. Et nous avons pu visiter le Kremlin et la place Rouge. Et nous sommes allés aussi au cirque. Alors maintenant, au niveau de ton championnat et de ton sport préféré, donc le tennis, quels sont tes projets? Bien, j'aimerais bien à l'avenir gagner un grand tournoi comme Roland Garros ou Wimbledon. Oui. Ça me ferait vraiment très plaisir. Bah écoute, alors bonne chance et encore bravo. Merci. Et maintenant, revenons à notre concours. Il faut trouver aujourd'hui, je vous le rappelle, un personnage historique. Et voici le deuxième indice présenté par Nicolas. Voilà, c'était donc le deuxième indice. Et maintenant, nous allons rejoindre la Diligence Express. La Diligence Express qui va faire un long et difficile voyage à travers l'Australie jusqu'à Port Nelson avec à bord 3 personnalités politiques très importantes. Je vous assure, les problèmes risquent de commencer. La Diligence Express. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre voyage vers Port Nelson à bord de la Diligence Express. Vous ne savez pas ce que Nicolas a encore inventé? Non. De vous faire jouer. Eh oui, de vous faire jouer, mais en vous mettant des sauts aux pieds. Et alors? C'est pas si compliqué, regarde. Oh bah dis donc, ne rigolez pas. Alors, pour ce jeu, les sauts aux pieds, eh bien, il me faut 2 candidats. Ils vont venir, voilà. Alors, comment tu t'appelles? Karim, Quel âge as-tu? 12 ans. Et t'as déjà fait des parcours de saut comme ça avec des pieds? Non, ça te serait pas venu à l'idée? Pas du tout. Non, pas du tout. Bon, et toi, comment tu t'appelles? Nadia, et j'ai 13 ans. 13 ans. Toi non plus, t'as jamais joué au saut Non, aux pieds? non. Bon, alors le jeu est très simple. Ils ont un parcours à effectuer aller-retour avec des sauts aux pieds comme vous avez vu tout à l'heure avec moi. Je le faisais bien, non? Je le faisais pas bien? Si, ah bah si, je le faisais pas mal. Alors donc, parcours aller-retour, vous allez toucher le mur et vous revenez. Le premier qui a franchi la ligne rouge a gagné. Mettez-vous au départ. Vous, je compte sur vous pour les encourager. Attention, on se met les petits pieds dans les sauts. C'est pas très pratique, évidemment, oui, je sais. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, allez, on y va, on accélère. Attention, oh là 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 là. Allez, allez. Allez, allez, on accélère. Allez, fonce, fonce. Ouais, c'est bien. Oh là là. Ah, moi, c'est bien. Hop, allez, saute. Oui, oui, encore l'effort. Ouais. Top, top. Venez me rejoindre, ils ont été formidables. Ils ont été formidables. Mais c'est quand même... Comment tu t'appelles? Comment c'est passé? Karim. Karim, oui, je sais. Comment c'est passé alors, le parcours? Bien. C'était assez Ouais. difficile. Toi, t'as eu un petit peu de difficultés avec les concerts. Bon, eh bien, c'est Karim qui gagne et on peut l'applaudir. Bravo. Et vous savez que dans le Disney Club, il y a toujours des cadeaux. Donc, Karim, tu as gagné ce superbe plumier Mickey. Merci. Voilà. Et quant à toi, bah, vous savez que dans le Disney Club, il n'y a pas de perdant. Donc, toi aussi, tu as gagné ce superbe plumier Mickey. Et on peut encore les applaudir. Mickey, Donald et Dingo, de retour de Moscou, partent sur un vieux rafio à vapeur. Évidemment, Dingo, toujours lui, tombe à l'eau et se fait happer par une baleine. Heureusement, Mickey est là. Voici les chasseurs de baleines. Ouais.